Saviez-vous que Bolo Yeung, l'une des figures les plus emblématiques des arts martiaux, a récemment dévoilé des détails fascinants sur sa relation avec Bruce Lee? Deux légendes, deux trajectoires différentes, mais un lien profond. Aujourd'hui, nous plongeons dans leur histoire commune, leurs accomplissements et leurs anecdotes inédites. Préparez-vous à une immersion totale dans le monde de ces deux titans. Bolo Yeung et ses débuts, né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, Bolo Yeung, de son vrai nom, Yangtze, a grandi dans des conditions modestes. Enfant d'une classe sociale inférieure, il a dû faire face aux défis de la vie dès son plus jeune âge. Mais c'est dans les arts martiaux que jeune Bolo a trouvé son refuge. Dès l'âge de 10 ans, il commence son entraînement sous la direction de maîtres renommés de Kung-Fu. À cette époque, les arts martiaux représentaient bien plus qu'une simple discipline sportive. Ils étaient un mode de vie profondément ancré dans la culture chinoise. Pour Bolo, cet entraînement était une manière de dépasser les limites physiques, d'acquérir une discipline mentale et de trouver un équilibre au milieu des turbulences sociales de l'époque. Mais la Chine des années 1950 était un endroit tumultueux. Avec l'ascension du communisme, les bouleversements politiques et sociaux étaient constants. Bolo décide alors de quitter Guangzhou pour Hong Kong, une région coloniale britannique où il espérait trouver un avenir meilleur. Hong Kong, le tournant décisif. Pour atteindre Hong Kong, Bolo traverse la rivière Shenzhen à la nage, un acte audacieux qui en dit long sur sa détermination. Une fois arrivé, il découvre une société vibrante, un melting pot d'influences orientales et occidentales. C'est à Hong Kong que Bolo développe une passion ardente pour le fitness et la musculation. Il croyait fermement qu'une musculature forte complétait la maîtrise des arts martiaux et il s'investit totalement dans cette philosophie. En 1969, il remporte le titre de champion de musculation de Hong Kong, un exploit qu'il réitère plusieurs années de suite. Malgré sa notoriété croissante, Bolo reste humble. Pour lui, les arts martiaux et la musculation ne sont pas une quête de gloire personnelle mais un chemin vers l'harmonie spirituelle. Sa pratique du tai chi lui permet d'aligner son esprit et son corps, renforçant encore davantage son équilibre personnel. Les débuts dans le cinéma. À la fin des années 1960, l'industrie cinématographique de Hong Kong est en plein essor. Des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest produisent des films d'action et d'arts martiaux qui captivent les spectateurs locaux et internationaux. Grâce à sa silhouette imposante et son charisme naturel, Bolo attire rapidement l'attention des réalisateurs. Ses premiers rôles, bien que mineurs, posent les bases d'une carrière cinématographique remarquable. Avec son regard stoïque et sa présence intimidante, il devient le choix idéal pour jouer des méchants redoutables. Sa capacité à combiner puissance physique et profondeur psychologique rend ses personnages mémorables. En parallèle, Bolo perfectionne son jeu d'acteur en collaborant avec des talents reconnus de l'industrie. Il s'adapte aux différents styles des réalisateurs et affine ses compétences, se préparant à des rôles plus ambitieux. Bruce Lee, la légende inégalée. De son côté, Bruce Lee, né aux États-Unis mais élevé à Hong Kong, suit un parcours différent. Dès son plus jeune âge, Bruce est plongé dans le monde du cinéma grâce à son père, une star de l'opéra. Enfant acteur, il apparaît dans plusieurs films avant de partir aux États-Unis pour poursuivre ses études. À Seattle, Bruce combine études universitaires, travail et entraînement intensif en arts martiaux. Il ouvre sa première école et développe son propre style, le Jeet Kune Do, qui prône l'efficacité et l'adaptabilité en combat. Le retour de Bruce à Hong Kong marque un tournant dans sa carrière. Ses films comme La fureur de vaincre et Le jeu de la mort révolutionnent le genre des arts martiaux et sa philosophie inspire des millions de pratiquants à travers le monde. La rencontre entre Bolo et Bruce, les chemins de Bolo Yeung et Bruce Lee se croisent pour la première fois sur le tournage d'une publicité pour des cigarettes Winston. Malgré leurs différences, une amitié sincère naît entre eux. Bruce, impressionné par la stature et la discipline de Bolo, lui propose de collaborer sur son prochain film. Cette collaboration aboutit à Opération Dragon, un chef-d'œuvre du cinéma d'arts martiaux. Le film, sorti en 1973, devient un immense succès, rapportant plus de 400 millions de dollars pour un budget modeste de 850 000 dollars. Dans Opération Dragon, Bolo incarne un antagoniste mémorable tandis que Bruce occupe le rôle principal. Les deux hommes travaillent étroitement, échangeant des techniques de combat et des idées sur la chorégraphie. Leur complicité transparaît à l'écran, contribuant au succès critique et commercial. Bolo parle de Bruce Lee. Malgré son aversion pour les médias, Bolo Yeung s'est récemment confié sur son amitié avec Bruce Lee lors d'une interview en 2022. Il décrit Bruce comme une personne humble, passionnée et incroyablement disciplinée. Bolo raconte une anecdote marquante du tournage d'Opération Dragon. Un figurant, sceptique des compétences de Bruce, l'a défié sur le plateau. Bruce, bien que réticent à se battre, accepte le défi. En un éclair, il neutralise son adversaire avec un coup de pied précis à la tête. Impressionné, Bolo déclare « Bruce était trop rapide, c'était comme s'il bougeait plus vite que l'œil humain ». Bolo évoque également le fameux coup de poing à un pouce de Bruce, une technique dévastatrice qui témoignait de sa maîtrise absolue des arts martiaux. Comparaison entre Bolo et Bruce.
Physiquement, Bolo et Bruce étaient très différents. Avec ses 1,70 m et ses 100 kg de muscles, Bolo était une véritable force de la nature. Bruce, quant à lui, mesurait 1,72 m pour 64 kg, une silhouette élancée qui favorisait sa rapidité et son agilité. Le style de combat de Bruce, basé sur le Wing Chun et le Jeet Kune Do, privilégiait l'efficacité et l'adaptabilité. Bolo, de son côté, se concentrait sur la puissance brute et l'endurance, utilisant des techniques capables de neutraliser ses adversaires en un seul coup. Dans un affrontement hypothétique, Bruce miserait sur sa vitesse et sa précision pour exploiter les ouvertures dans la défense de Bolo. Ce dernier, en revanche, compterait sur sa force colossale pour asséner des coups décisifs. L'héritage des deux légendes. La mort prématurée de Bruce Lee en 1973 a marqué la fin d'une ère. Pour Bolo, cette perte était personnelle, Bruce n'était pas seulement un camarade mais une source d'inspiration. Bolo poursuit sa carrière avec des rôles mémorables dans des films comme Bloodsport et Double Impact. Cependant, il reconnaît que Bruce a ouvert la voie pour les artistes martiaux au cinéma, établissant des standards que peu ont réussi à égaler. L'impact de Bruce Lee sur les arts martiaux modernes. Bruce Lee, surnommé le Petit Phénix, en raison de son talent exceptionnel et de son aura légendaire, a joué un rôle clé dans la popularisation des arts martiaux à l'échelle mondiale. Bien avant l'arrivée des films d'action hollywoodiens modernes, il a su captiver le public avec ses mouvements rapides, ses techniques innovantes et sa philosophie unique. L'une des plus grandes contributions de Bruce Lee réside dans la création du Jeet Kune Do, une discipline qu'il qualifiait lui-même de non-style. Contrairement aux approches rigides des arts martiaux traditionnels, Bruce a encouragé l'adaptabilité et la fluidité. Son célèbre mantra « Be water, my friend » résume parfaitement sa vision. Comme l'eau, un artiste martial doit s'adapter à toutes les situations et ne jamais être limité par des formes fixes. Ces films n'étaient pas seulement des spectacles visuels, ils véhiculaient aussi une philosophie. Dans La Fureur de vaincre, Bruce incarne un homme qui défend l'honneur des siens face à la discrimination. Ce message de justice et de persévérance résonne encore aujourd'hui auprès de ses fans. Bolo Yeung, l'homme derrière le personnage. Si Bruce Lee était la personnification de la vitesse et de la précision, Bolo Yeung représentait la puissance brute et l'intimidation. Mais derrière cette façade imposante se cache un homme profondément humble et axé sur l'amélioration personnelle. Lorsqu'il parle de ses débuts dans le cinéma, Bolo insiste sur le fait qu'il ne cherchait pas la gloire. Pour lui, chaque rôle était une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Ses personnages, bien que souvent antagonistes, étaient empreints de complexité. Il ne jouait pas de simples méchants musclés, il insufflait à ses rôles des émotions et des nuances qui les rendaient mémorables. Dans une interview, Bolo a révélé qu'il s'inspirait souvent de ses expériences personnelles pour construire ses personnages. Ayant grandi dans un environnement difficile, il comprenait ce que signifiait se battre pour survivre. Cette authenticité transparaissait dans ses performances, captivant les spectateurs du monde entier, l'héritage cinématographique de Bolo Yeung. Bien que Bolo soit principalement connu pour ses rôles dans des films d'arts martiaux, son impact va au-delà de ce genre. Sa carrière a culminé avec des œuvres emblématiques comme Bloodsport et Double Impact où il a partagé l'écran avec Jean-Claude Van Damme. Dans Bloodsport, Bolo incarne Chong Li, un antagoniste redoutable et charismatique. Sa performance dans ce film a marqué une génération, consolidant son statut de légende du cinéma d'action. Avec son physique impressionnant et son jeu d'acteur subtil, il a redéfini ce que signifiait être un méchant dans un film d'arts martiaux. Cependant, Bolo n'a jamais laissé la célébrité lui monter à la tête. Il reste fidèle à ses racines, s'efforçant d'inspirer les jeunes artistes martiaux à travers son exemple. La rivalité hypothétique, Bolo Yeung contre Bruce Lee. L'idée d'un combat hypothétique entre Bruce Lee et Bolo Yeung a alimenté de nombreuses discussions parmi les fans. Bien que les deux hommes aient collaboré harmonieusement dans Opération Dragon, leur style de combat très différent suscite des spéculations fascinantes. Bruce Lee, avec son agilité et sa technique, aurait probablement cherché à exploiter les failles dans la défense de Bolo. Sa philosophie du Jeet Kune Do, axée sur l'adaptabilité, lui aurait permis de s'ajuster rapidement aux mouvements de son adversaire. De son côté, Bolo aurait misé sur sa puissance brute et son endurance pour neutraliser Bruce. Ses coups dévastateurs et sa résistance physique en faisaient un adversaire redoutable, capable de supporter des attaques répétées. Mais au-delà de ces spéculations, il est important de se rappeler que Bruce et Bolo partageaient un respect mutuel profond. Pour eux, les arts martiaux n'étaient pas une compétition mais une quête commune d'excellence et de perfection. La philosophie commune des deux légendes. Malgré leurs parcours différents, les Bruce Lee et Bolo Yeung partageaient une vision commune des arts martiaux. Tous deux croyaient que la véritable maîtrise allait au-delà des techniques physiques. Bruce considérait les arts martiaux comme une philosophie de vie, un moyen de se connaître soi-même et de surmonter ses propres limitations. Il disait souvent « La bataille la plus intense que vous mènerez est celle contre vous-même ». Pour Bolo, les arts martiaux étaient un chemin vers l'harmonie intérieure.
Sa pratique du tai chi lui a permis de développer une concentration et une discipline exceptionnelles, des qualités qu'il appliquait non seulement à son entraînement, mais aussi à sa vie quotidienne. Dans leurs films, cette philosophie transparaît. Que ce soit à travers les mouvements gracieux de Bruce ou la force imposante de Bolo, les deux hommes incarnaient l'essence des arts martiaux. Une combinaison de corps, d'esprit et d'âme, la perte de Bruce Lee, un choc pour Bolo Yeung, la mort tragique de Bruce Lee en 1973 a laissé un vide immense dans le monde des arts martiaux. Pour Bolo, cette perte était particulièrement difficile. Il décrit Bruce comme un mentor, un ami et une source d'inspiration inégalée. Dans une interview récente, Bolo a partagé ses souvenirs de Bruce, le décrivant comme une personne incroyablement généreuse et dévouée. Bruce n'était pas seulement un artiste martial, il était un philosophe, un visionnaire. Il a changé la façon dont nous voyons les arts martiaux. La disparition prématurée de Bruce a poussé Bolo à redoubler d'efforts dans sa propre carrière, déterminé à honorer l'héritage de son ami. Bolo Yeung, une influence durable. Même après des décennies, l'impact de Bolo Yeung reste palpable. Son travail dans le cinéma a inspiré une nouvelle génération d'artistes martiaux et d'acteurs. Des stars comme Jean-Claude Van Damme et Donnie Yen ont cité Bolo comme une influence majeure dans leur carrière. Au-delà de ses performances à l'écran, Bolo continue de promouvoir les arts martiaux en tant que discipline pour le corps et l'esprit. Il participe à des séminaires, partageant son expérience et ses connaissances avec des pratiquants du monde entier. L'amitié entre Bruce et Bolo, un exemple de respect mutuel. L'histoire de Bruce Lee et Bolo Yeung est bien plus qu'une simple anecdote de cinéma. Elle incarne les valeurs fondamentales des arts martiaux. Respect, discipline et dépassement de soi. Leur amitié, fondée sur une admiration mutuelle, montre que même dans un monde compétitif, il est possible de collaborer et de s'élever ensemble. Un héritage éternel. Bruce Lee et Bolo Yeung ont marqué l'histoire des arts martiaux de manière indélébile. Leur contribution, tant à l'écran qu'en dehors, continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Alors que Bruce Lee est célébré pour sa vitesse, sa philosophie et son charisme, Bolo Yeung est reconnu comme une force brute, un pilier du cinéma d'action. Ensemble, ils ont créé une dynamique unique qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Et vous, quel est votre moment préféré de Opération Dragon ou Bloodsport ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures vidéos. À très bientôt.